c'est un an et demi après que j'ai rencontré l'autre monsieur. Et l'autre monsieur, lui, il est également très très fructueux, sauf qu'il a 2 femmes, ma coach. Mais attends, mais j'ai dit, quand tu sors avec le mari de ta grande sœur là, une femme de 31 ans révèle un secret bouleversant qui choque tout le monde. Après avoir grandi chez sa grande sœur, elle avoue entretenir une relation avec le mari de celle-ci depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas tout. Un autre homme marié lui propose de devenir sa 3e épouse. Entre ambition, pauvreté, trahison familiale et dilemme amoureux, son témoignage soulève de nombreuses questions. Que feriez-vous à sa place ? Regardez cette histoire incroyable jusqu'à la fin et dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires choquantes, témoignages et conseils de vie. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite sœur. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Bon, ma coach, j'ai un problème, c'est que j'ai 2 hommes dans ma vie actuellement. Et puis, les 2 sont très, très fructueux. Sauf que l'un, c'est le mari de ma grande sœur. Et l'autre, c'est un monsieur qui est également marié. Mais lui, il a 2 femmes. Vous comprenez, non, coach? Et puis, celui qui a déjà 2 femmes là, il veut qu'on se marie. Il voudrait que je sois sa 3e femme. Sauf que j'ai vraiment pas envie de prendre une 3e place et autres. Par contre, le mari de ma grande sœur, il est vraiment, vraiment fructueux. Et ça me dérange de devoir être avec lui tout en sachant que c'est le mari de ma grande sœur et ils ont des dîners ensemble et tout. Mais par contre, le mari de ma grande sœur, il est prêt à me faire aller en bengue parce que présentement, comme je parle, je suis même en procédure. Oh, l'autre monsieur, il voudrait que je reste ici. Il veut m'ouvrir un grand business pour que je gère une activité et tout. Vraiment, je suis un peu très, très confus. Donc, attends. Donc, tu sors avec le mari de ta grande sœur? Oui, tout. Faut pas m'appeler tanti, hein. Regarde-moi cette petite criquette. Ce que tu fais là, c'est moi qui dois t'appeler tanti. Moi, je suis là même. J'ai pas dit tanti, j'ai dit coach, j'ai pas dit tanti. Tu as dit tanti. Faut plus m'appeler tanti. Attends. Donc, tu sors avec le mari de ta grande sœur? Oui. Attends, c'est ta grande sœur comment? Même père, ouais, ou bien même père, même mère? Bon, c'est ma grande sœur, non seulement même père, même mère, mais aussi j'ai, entre autres, grandi chez elle. Donc, ça veut dire que c'est une grande soeur qui était comme ta maman. Puisque c'est chez elle, tu es resté. Ouais, on peut dire. Attends. Mais quand tu as commencé à agréer son mari, là, tu étais toujours chez elle ou bien tu étais parti de chez elle?
Bon, au début, j'étais chez elle. Parle bien, hein. Après- Faut bien parler, hein. Oh. Oui, je dis au début, oui, j'étais chez elle. Au début, j'étais chez elle, mais après l'obtention de mon bac, j'ai dû partir. Vu que moi également à la maison, je me sentais plus trop à l'aise avec elle et le monsieur et tout, donc je suis partie de la maison, j'ai changé de ville. Et entre-temps, c'est toujours son mari qui essayait de me sponsoriser, quoi. Hein? Donc, où tu es, la ville où tu es parti là, c'est son mari qui s'occupait de toi? Oui, il s'occupait de tout, il payait mes études, il payait mon loyer. Bon, bref, il faisait vraiment tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Non, descends doucement. Descends doucement. Structuré. Et je pense que c'est un an et demi après que j'ai rencontré l'autre monsieur. Et l'autre monsieur, lui, il est également très, très fructueux, sauf qu'il a 2 femmes, ma coach. Mais attends, mais j'ai dit, quand tu sors avec le mari de ta grande soeur là, ça te fait pas quelque chose? Justement, ma coach, c'est parce que ça me dérangeait que j'ai essayé d'essayer avec l'autre monsieur là que je venais de rencontrer, que j'ai rencontré il y a de cela 1 an. Mais avec lui, c'est pas trop ça. Vu que je suis un peu bloquée dans la tête du fait qu'il ait 2 femmes, ça me dérange. Donc avec lui, c'est pas trop ça, c'est avec ton beau là, c'est trop ça quoi, c'est ça? Bon, avec mon beau, c'est vrai qu'il est aussi trop beau gosse et tout. C'est vrai que ce que je fais n'est pas trop bien. Mais en même temps aussi, je vois mes ambitions, quoi. Dans notre famille, déjà, c'était pas trop ça quand on grandissait. Donc, sachant qu'il a des projets et des plans pour moi, j'ai pas envie d'arrêter ça là, comme ça. Ça pourrait peut-être... Je pourrais rater ma chance. Donc, ça veut dire que ton beau là, il veut te prendre, toi, il veut te prendre comme sa 2e femme. Oui, non, il veut pas m'épouser, ma coach, il veut pas m'épouser. Mais lui, il veut Il veut m'épouser en tout cas. Il veut juste m'aider à me faire voyager. Il veut que je parte hors du pays. Là, vu que dans mes objectifs, j'ai envie de voyager pour aller me reconstruire ailleurs et tout. Donc, lui, il veut me faire voyager. Allô, ma coach? Eh, c'est quoi ta question? Bon, ma question est celle de savoir, est-ce que je devrais accepter d'être la 3e femme de l'autre monsieur et rester ici, sachant que bon, il va m'ouvrir un commerce que je pourrais gérer à volonté, ou alors je continue de me laisser sponsoriser par mon beau-frère et je le laisse me faire voyager tout en sachant que même si je voyage, on va continuer la relation, quoi. Ouais. Tu as quel âge, maman? Ma coach, j'ai 31 ans. C'est voix de 31 ans qui est là comme ça là. Bon, j'ai juste une petite voix. J'ai juste une belle voix, ma coach. Ah, C'est vrai, ma voix est très petite, mais je suis une grande fille. Ok. Tu as besoin de prière? Comment ça, ma coach? Oui, il faut qu'on prie pour toi. On doit te délivrer, tu es possédé. Mais ma coach, vous voyez que le choix est un peu difficile, non? Non. Tu as la même, il faut laisser de côté, mais tu es possédé même. Tu as un esprit sur toi. Et coach, comment? Ton esprit là, tu sais comment il s'appelle? Non, coach. Esprit de Judas. Donc tu dois aller à l'église, on va enlever l'esprit de Judas là sur toi. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est traître comme toi. On peut être chez sa grande soeur, grandir chez sa grande soeur. Sa grande soeur va payer ton école, elle va te nourrir, elle va tout faire pour toi. Et puis c'est son mari, tu grès. Jusqu'à tu vas quitter la maison, c'est son mari qui t'entretient dehors. Jusqu'à lui va te faire voyager pour que tu quittes le pays. Comme ça, lui va venir te voir dans le pays à chaque fois et puis vous restez ensemble. Et quand vous allez continuer comme ça là, tu peux tomber en gbé, faire des dénis. Ça veut dire que tu es la maman. Tu as fait déni avec le mari de ta grande soeur, même père, même mère, qui s'est occupé de toi jusqu'à tu as eu bac. Ouais. Ouais. Tu as besoin d'être délivré, ma chérie.
Faut aller à l'église. Tu vas à l'église ou même tu es musulmane? Non, je vais à l'église, coach. Tu vas à l'église. Quand tu t'as... Comme vous savez, parfois, les situations de la vie sont un peu difficiles. Et vu les conditions dans lesquelles particulièrement j'ai grandi, ça n'a pas été toujours évident. Donc, du coup, c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est pas bien et tout, mais c'est compliqué, c'est difficile. D'accord. Donc, c'est la pauvreté qui t'a poussé à sortir avec le mari de ta grande soeur parce qu'il est fructueux, pour arranger ta situation. Parce que tu veux réussir et c'est le seul... Pour toi, hein, c'est le seul qui peut te sortir de la pauvreté. C'est ça, hein? C'est le seul qui peut te permettre de voyager, de venir en Europe, te chercher, c'est ça? En quelque sorte, c'était un peu ça, mes motivations au début. Ok, d'accord. Quand tu vas à l'église et puis le pasteur prie là, tu pries aussi? D'accord, ma coach, merci. Non, je t'ai posé une question. Je prie, effectivement, je prie. Je prie pour avoir une vie meilleure, je prie pour sortir dans le péché dans lequel je suis, mais tout en sachant que je n'ai pas encore atteint mes objectifs, c'est compliqué. C'est compliqué, d'accord, d'accord, ok, d'accord, donc tu vas à des veillées, tout ça là. Mais ta grande soeur là, quelle est votre relation en ce moment, ta grande soeur et toi? Est-ce que vous vous entendez toujours, vous êtes en froid, c'est comment? Bon, sincèrement, je n'ai jamais rien laissé paraître. D'accord. Donc, ta grande soeur, c'est même pas même que tu sois avec son mari depuis des années. Que c'est lui qui t'entretient. Non, j'ai essayé de la respecter sur ce coup-là et rester dans une intimité stricte avec lui. D'accord. Ok. Le monsieur là aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe par sa tête? Je sais pas, comment est-ce qu'il arrive à vivre ça? Hein? Comment il arrive à vivre ça? C'est incroyable. C'est incroyable, il est fort. Hein? En tout cas, ma chérie, comme tu me demandes conseil, moi ce que je vais te dire, c'est que les deux là même, tu dois les laisser. C'est-à-dire que s'il faut choisir entre ton beau et l'homme, le polygame là, je préfère même encore que tu restes pour le moment avec le polygame, hein, jusqu'à ce que tu fasses ton commerce et que tu économises, tu fasses tes clatas pour aller sur le bang. Je préfère ça, plutôt que de rester avec ton beau. Tu as compris? Ton beau là, vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter avec ton beau là. Il faut rester avec le polygame là, s'il peut t'aider. Comme ça, toi-même, si on t'aide, tu économises, tu fais tes papiers, tout. Quand c'est bon, tu voyages. Tu as compris? D'accord, ma coach, merci. Courage à toi. Bisous, ma chérie. Bisous. Merci, bisous. Il y a des hommes, leur vice là. Franchement, c'est incroyable, quoi. La soeur de ta femme. Allô? Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonjour. Oui. J'ai une question à poser par rapport à une situation que je traverse. Ok, s'il te plaît, mets un peu de vie dans ta voix. On t'écoute. Je sais que j'ai besoin de vos conseils, coach. Ma chérie, s'il te plaît, passe à l'essentiel. Je vais de commencer, j'ai pas envie de m'ennuyer. D'accord. En fait, je suis en France et j'ai une relation avec... J'avais laissé mon petit ami au pays. Et je suis venue rencontrer un homme ici qui me fait vraiment du bien. Mais il est marié. Et du coup... Ma chérie, tu peux speeder, s'il te plaît? Tu peux accélérer? Et il est marié. Et moi, je me dis, comment je fais? Comment je fais, ma coach? Attends, je vais la bloquer. Comment tu fais? Tu vas aller ailleurs. Tu ne vas pas venir nous distraire ici. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, madame. Je peux poser question. Descends. Comme tu m'appelles madame, là, descends d'ici. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. On met les cœurs orange, s'il vous plaît. On met les cœurs orange. Tous ceux qui viennent me distraire, je les bloque. On n'a pas le temps aujourd'hui, là. Allô? 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 Bonjour, ma coach. Oui.
En fait, j'ai une situation dont je veux vous parler et j'ai besoin de... Quand on dit allô, c'est pour poser question. Respectez le concept, le principe, sinon vous descendez. Excusez-moi, ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. En fait, j'étais avec un jeune Ivoirien, je suis béninoise, j'étais avec un jeune Ivoirien l'année passée. C'était une relation à distance. On est resté ensemble quelques temps. Après, on a eu des difficultés et on s'est séparés. Donc, j'ai beaucoup souffert de ça parce que je l'aimais beaucoup. Mais j'ai fini par traverser ça. Et puis... Attends, je vais bloquer un excrément. Oui. Donc, je l'ai bloqué sur tous mes réseaux, je l'ai bloqué sur TikTok, WhatsApp, je l'ai bloqué partout. Maintenant, il est allé acheter un autre numéro. Et puis, à chaque fois, il m'écrit. Et quand je lui demande pourquoi il m'écrit, il me dit que c'est juste pour avoir de mes nouvelles. Or que quelques mois après qu'on se soit séparés, il s'est marié en Côte d'Ivoire là-bas. Et il a mis ça sur son statut, j'ai vu. Ça m'a fait souffrir, donc je l'ai bloqué. Après, il achète un autre numéro pour venir m'écrire. Maintenant, je ne sais pas en fait quelles sont ses intentions, puisque à chaque fois, il me dit c'est juste pour avoir de tes nouvelles, c'est juste pour savoir comment tu vas. Mais je ne sais pas vraiment quelles sont ses intentions en fait. Donc, ce que je veux vous demander, c'est qu'est-ce que je dois faire en fait? Tu dois le bloquer à chaque fois, si tu n'es pas intéressé. D'accord, merci ma coach. Ok, on t'écoute. En fait, ma coach, j'ai un problème parce que je parle avec deux gars et le premier sont divorcés, mais il est en procédure. Et le deuxième, en fait, lui, c'est un célibataire. Mais le premier, en fait, quand je vais chez lui, il y a toujours les affaires de son ex-femme. Mais bon, il est un peu vieux, mais il a la stabilité. Donc, je sais pas entre le deux si je dois commencer avec lui. Le deuxième, il est jeune, hein, mais il est célibataire. Donc, c'est ça la question. Attends, je vais bloquer un excrément, un déchet. L'incarnation même de la malédiction. Allez, va loin, dans tes ténèbres. Photo floue, on dirait l'enfer. Bon, tu dis tu hésites entre qui et qui? Entre le premier qui est divorcé, mais il est en procédure de divorce, sachant que quand je vais pour lui, il y a toujours les affaires de son ex-femme. Selon lui, c'est comme ça la procédure, il faut qu'il y ait des preuves comme quoi c'est elle qui est partie. Mais parce que moi j'ai voulu quand même savoir, donc j'ai posé des questions, je lui ai demandé c'était quoi la cause. Et selon lui, c'est l'infidélité de sa femme, parce que bon, elle n'était pas satisfaite. Après ça, moi je comprends pas, parce que moi avec lui, c'est bien. Mais en fait, j'ai l'impression que il est là, mais comme s'il n'est pas là. Genre, émotionnellement, il est touché. Mais le deuxième, lui, il est bien. En plus, il travaille, il a sa vie. Lui, il est célibataire, il n'a jamais marié. Je sais pas si je dois plus lui donner la chance que le premier. Mais celui qui est en naissance de divorce, là, ça fait combien de temps il t'a dit qu'il est en naissance de divorce? 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, ça veut dire sa femme vit toujours chez lui ou elle vit plus chez lui? Non, elle ne vit plus. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie, puis ses affaires sont encore chez lui? Oui. Moi j'ai demandé, lui il a dit c'est comme ça. Ma chérie, tu fais trop de bruit, hein? Ah, pardon. Moi j'ai demandé, mais il a dit c'est comme ça. On a conseillé de laisser les affaires de sa femme pour le prêtre parce que c'est elle qui est partie. Donc selon les juges, il ne faut pas que lui sorte les affaires. Mais ma coach, il y a toujours ses affaires, c'est-à-dire que même des culottes, je vois. Non, faut pas dire les choses comme ça. Faut pas dire ça. T'as pas besoin de dire ça. Mais moi, je pense qu'il était touché quand même par rapport à ces divorces-là, parce que c'est pas quelque chose que lui, il a voulu. Et même quand je vais chez lui, tu vois que mentalement, il n'est pas vraiment... Ouais, tu sens que il aime toujours sa femme. Selon lui, non, parce que il a trouvé sa femme... Non, je dis tu sens que c'est le français. Tu sens que il aime toujours sa femme. Je n'ai pas dit ce qu'il a dit. Après, je peux pas savoir parce qu'il veut pas me le montrer à moi, parce que bon, on est ensemble, il va pas me montrer, mais moi, j'ai quand même, je vois les indices. Comme quoi, c'est bizarre. Après, c'est une femme, elle habitait là-bas, donc je pense qu'ils ont fait un autre mariage seulement. Après, c'est parti. Ok. Faut choisir le célibataire. En plus, le célibataire, il est beau, il est bien, mais il vit encore chez ses parents. Mais il travaille et tout. Il travaille, mais si vous vous mettez ensemble, quand il va voir qu'il est dans une relation sérieuse, vous allez peut-être prendre un appartement, il va vouloir prendre un appartement pour que vous ayez votre intimité. Mais l'autre là, lui qui dit la naissance et divorce là, lui, les affaires de sa femme sont encore chez lui parce qu'il espère. Il espère que les deux reprennent, les deux se remettent ensemble. Donc il n'a pas envie de l'enlever en fait dans sa maison. Il veut la sentir partout, il veut la voir partout parce qu'il a encore de l'espoir. Toi, il est avec toi juste parce que bon, il a le gourmet, il faut passer le temps. Mais le jour, elle veut le reprendre, c'est fini. Il va te laisser. Je préfère que tu prennes, le célibataire. D'accord, ma coach. Bisous, ma chérie. Bisous. Coach. Oui. Bonjour, ma coach. Oui. En fait, ma coach, je viens avec ma situation aussi.
Ma coach, je suis en France actuellement. J'ai fait 4 mois avec un mec, ma coach. On était bien ensemble au début. On faisait tout et tout et tout. Ma coach, après 4 mois, il me dit, je suis pas son genre de femme et tout. Il fait pas de moi. Il était aveuglé et tout, ma coach. Je suis vraiment brisée. Après 4 mois de relation, ma coach, il m'a dit ça. Mais j'ai fait tout, ma coach. J'ai essayé de lui parler. J'ai envoyé des gens pour lui demander des pardons. Ma coach, il veut pas. C'est ça, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Oui, c'est ça. En fait, ma situation, c'est ça. En fait, je suis venue dire ma situation vers vous. Oui, mais c'est quoi ta question? Ouais, je sais pas si je continue ma coach. Je sais pas si je dois continuer toujours de lui demander des pardons parce que moi, je l'aime. Tu l'aimes. Ok. Tu sais, normalement, quand tu vas chez le concessionnaire, que tu achètes une voiture, tu as 1 mois ou 2 mois de rétractation. Tu vois? C'est-à-dire que tu peux acheter une voiture et la voiture, tu la ramènes chez toi ou bien on te la livre. Tu conduis la voiture pendant 2 semaines, 1 mois et tout. Si tu n'es pas satisfait de la voiture parce que tu trouves qu'il n'y a pas trop de confort ou tu trouves que bon, ça file pas ou tu trouves que voilà, tu peux retourner la voiture pour dire que non, finalement, je la veux pas, je veux changer ou je ne suis plus intéressé. Tu sais ça? Ma coach, après 4 mois... Oui, mais 4 mois, c'est quoi? 4 mois, c'est rien. Donc, vous êtes mis ensemble, vous avez kiffé un peu tout, et il est sincère. Tu n'es pas son genre, parce que pourquoi te faire espérer? Parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème de nous les femmes. On n'aime pas les hommes qui sont vrais. On n'aime pas les hommes qui nous disent la vérité. Si vous êtes restés ensemble 3 mois, 4 mois, qu'il estime qu'il n'y a pas de sentiment, que c'est pas le genre qu'il recherche, que vous n'avez pas les mêmes valeurs, que c'est pas les mêmes, c'est pas lui son idéal féminin, il n'a pas envie de perdre ton temps. Il y a des hommes, en fait, ils rencontrent des femmes, ils restent avec ces femmes-là, ils savent dès le départ qu'elles ne sont pas leur genre, ils savent dès le départ que c'est pas ce qu'ils recherchent, mais ils ont honte de leur dire, ou ils sont gênés, ou parfois c'est la malhonnêteté. Ils restent avec ces nanas-là pendant 1 mois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, où elles commencent à vraiment se mettre dans la tête qu'elles ont trouvé l'homme de leur vie. Et un matin comme ça, ils les laissent. Ou bien ils font même souvent, même il y en a même elles tombent en gbé, elles font enfant, tout ça là. Et ils les laissent. Et on dit que oui, l'homme il est mauvais. Alors que là, voilà dès le départ, qui te dit non, finalement tu n'es pas mon genre, on va se séparer. Donc en fait, il est en train de te libérer pour que tu puisses te chercher ailleurs. C'est pas parce que tu n'es pas belle ou quoi que ce soit, mais le feeling n'est pas passé. Tu n'es pas son genre. Donc, faut te chercher, ma chérie. Tu vas tomber sur un homme qui sera lui vraiment amoureux de toi et tu vas vivre ce qu'on appelle l'amour. Parce que ça sert à quoi d'être avec un homme qui ne t'aime pas, où tu vas pas te sentir désiré, tu vas pas te sentir aimé, tu vas toujours être dans le forcing. Ça sera toujours à toi d'appeler la première fois, de lui envoyer des messages, de l'appeler, sinon il réagit pas. Ça sert à quoi? Ça c'est frustrant. Donc il faut prendre ça comme une façon d'être honnête. Ça va te faire un peu mal, c'est vrai, mais ça va passer, c'est rien, tu es encore jeune. Là j'ai écouté ta voix, tu dois avoir entre 20 et 25 ans, donc tu es encore jeune, tu as toute une vie devant toi, hein? Oui, ma coach. Merci beaucoup. Oui, courage à toi, mon bébé. Merci, ma coach. Oui. Oui, excusez-moi, j'ai une voix un peu cassée. Hein. J'espère que vous m'entendez. Alors, ma coach, j'appelle parce que j'ai vraiment un problème de choix. Excusez-moi de vous appeler parce que j'ai 3 relations. Alors, dans 3 relations, je veux que je travaille beaucoup et j'ai pas vraiment le temps d'être avec eux. Et le gros souci, la personne que j'aime beaucoup, et lui, il travaille aussi, et on se voit physiquement les week-ends. À chaque vendredi, on peut se voir, on passe le temps ensemble, mais moi, je voyage tellement beaucoup et que ça devient un peu compliqué. Alors, je voulais poser une petite question. J'avais une relation avant, et j'ai brisé cette relation parce que le monsieur voyait quelqu'un. Et je suis venue dans sa vie, j'ai brisé la relation, je suis entrée dans sa vie, il voyait déjà quelqu'un, tout ça, et je savais. Et on s'est vraiment prise avec la dame et tout. Après, le monsieur, il s'est laissé vraiment à fond avec moi, il a dit à toute sa famille. Mais quand il s'est laissé avec moi, ma coach, je vous dis que je l'aime plus. Et je l'aime plus. Et le monsieur, il habitait dans un autre pays, il est venu s'installer. Et il a commencé à forcer. On était dans le même appartement. Après, j'ai quitté, je suis rentrée chez moi. Attends, ma chérie, attends, ma chérie, s'il te plaît. Le live est en train de bugger. La team K Orange, mais il y a dit, la team K Orange là même n'est pas là ou quoi? Vous voyez pas que le live est en train de bugger? Mettez les cœurs orange, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Les pauvres lots sont en train de signaler. Mettez les cœurs orange, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. On était à 21 000, vous voyez, on est passé à 19 000. Ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs orange, bombardez seulement les cœurs orange. Nous, on a une team fructueuse.
On a le jet. Donc, cœur orange, là, c'est rien pour nous. Vous mettez les cœurs orange, vous bombardez les cœurs orange, ça va relancer le live, s'il vous plaît. Oui, ma chérie. Alors, le monsieur que je suis en train de parler en ce moment, il est ici, mais moi, je n'arrive même pas à le supporter, ma coach. Donc, ça a bien commencé la relation, ça fait 2 ans. Dans 2 ans, je me suis battue pour vraiment rester dans la relation. Mais en ce moment, je vous dis, ma coach, sincèrement, je n'arrive plus à le supporter. D'accord. Maintenant, le troisième, c'est qui? Puisque tu as parlé de 3 relations. Et le troisième, c'est lui que je fréquente en ce moment. D'accord. Le troisième que je fréquente chaque vendredi. Et l'autre monsieur qui est venu s'installer pour moi, il a su que j'ai une relation à côté. Et il a commencé à faire ses enquêtes aussi avec sa femme. Bon, ses frères aussi sont en train de faire des enquêtes. Il a compris que je suis dans une relation. Et en ce moment, vraiment, c'est vraiment chaud pour moi. Donc lui, le monsieur, il a... C'est bien, la team cœur orange, c'est bien. Continuez. Vous voyez, on est monté à 20 000. C'est ça. Continuez comme ça. Vous voyez, on est monté à 20 000. C'est bien. Continuez. La team cœur orange, mettez. Continuez les cœurs orange, c'est bien. Bravo. Continuez. Hein, les crabes ne peuvent pas nous dominer, c'est pas possible. Eux, ils sont des pauvres de l'eau. Nous, on est des bénis de Dieu. Donc, pendant qu'ils signalent, vous mettez les cœurs orange pour relancer le live. Oui, ma chérie. Et le monsieur, en ce moment, je vous dis la vérité sincèrement, je n'arrive plus à supporter cette relation. Non, ça, tu as déjà dit, ma chérie. Maintenant, le troisième, c'est le dernier avec qui tu es. Oui, ok. Donc, c'est quoi la question? Parce que là, tu te répètes. C'est quoi la question? Oui, la question est que, en ce moment, mon choix est que je ne veux plus du monsieur, mais le monsieur a tout laissé pour moi. Et je n'arrive pas à lui dire la vérité que je ne veux plus de lui. Je dis seulement, je suis occupée, je suis busy, tout ça. Et lui me dit, mais non, moi je suis là pour toi, tu viens dormir ici 2 fois par semaine. Ben, d'habitude, tu étais avec moi tous les jours, mais là, tu viens dormir 2 fois par semaine. Et c'est compliqué pour moi, je ne comprends pas. Ma chérie, c'est quoi la question, s'il te plaît? La question est que, oui, ma question est que, ma coach, je n'arrive pas vraiment à lui dire la vérité que, en ce moment, je ne veux plus de lui parce que ça me gêne aussi. Donc, je ne sais pas comment m'en sortir de ce trou que je suis entrée. Voilà. Parmi les trois, tu aimes lequel? J'aime le nouveau. Le nouveau, ok. Le nouveau, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Depuis janvier. Ok, d'accord. Donc celui que tu n'aimes pas, faut lui dire. Celui que tu n'aimes plus, faut lui dire. Sois sincère, dis-lui que c'est pas ton mari, c'est juste un petit ami. Donc si tu n'es plus intéressé, oui, faut lui dire. Voilà, il faut lui dire honnêtement pour qu'il puisse passer à autre chose, tu vois. Ça va lui faire mal, mais ça va passer. Au moins, il faut le libérer. Peut-être qu'il y a une nana qui l'attend quelque part là-bas, qui va l'aimer, qui va le considérer, le respecter, plutôt que de lui faire perdre le temps. Tu vois ce que je veux dire, ma chérie? Oui, je comprends. Voilà. Donc, il faut lui dire. Il faut le faire à soi. Tu le fais à soi. Tu lui dis, excuse-moi, mais je ne t'aime plus. Il n'y a plus d'amour. Voilà. Donc, je souhaiterais qu'on fasse une pause et tout. Tu lui dis pas c'est fini, mais dis au moins qu'on fasse une pause. Voilà, une pause. Et la pause, en fait, elle peut durer toute une vie. Donc lui-même va finir par comprendre que tu n'es plus intéressé. Il va se chercher, il va commencer à draguer les nanas, tu vois. Peut-être même qu'il a une nana qu'il est en train de draguer, mais bon, comme tu es là, il n'est pas trop insistant. Ça va lui permettre d'être insistant sur d'autres pistes, tu vois. Et par la suite, il va comprendre que tu es vraiment passé à autre chose et puis il va respecter. Vous n'êtes pas marié, tu ne lui dois rien en fait. Non, on n'est pas mariés. On n'est pas mariés. D'accord, merci. De rien, ma chérie, courage à toi. Courage à toi. D'accord, merci. Avec une amie. Elle est là en Guinée, je suis guinéenne aussi. Donc, je sortais avec un whitey. Donc, ma copine et moi, on faisait tout ensemble. On descendait. Ma chérie, il faut speeder. Parle fort, tu speed. Parle fort, tu speed. On s'endort. Donc, on faisait tout ensemble, au fait. Donc, du coup, mon whitey, il a acheté une voiture pour moi. Donc, cela n'a pas plu à ma copine. Elle faisait de la jalousie tout partout. Elle gâtait mon nom. Bon, moi, je ne savais pas du tout. Les gens me disaient dans le quartier, laisse ta copine là, elle n'est pas de ton niveau, elle garde ton nom, des trucs comme ça. Je dis non, c'est pas grave. Mais ma famille a essayé de rejeter la fille. Je dis non, laisse-la, moi, c'est elle, j'aime. Attends, ma chérie, je vais bloquer un excrément, un déchet. Voilà. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, du coup, j'ai essayé comme de moi, même si je m'achetais une perruque d'1 million, j'achetais aussi pour elle. Je faisais tout pour elle, on faisait tout ensemble. Elle connaissait tous mes secrets. Mais par fini, maintenant, il y avait deux hommes qui voulaient de moi en mariage, le whitey et un homme guinéen aussi. Donc, moi, quand je me confiais d'elle, que je partais chez le whitey, elle appelait l'autre que j'étais chez le whitey. Hein? Oui. Quand je suis sur l'autre, elle essayait d'appeler aussi le whitey. Donc, je ne savais plus quoi faire. Par rapport à maintenant, moi, je viens encore, je me confie à elle. Mais, moi, je sais que je ne comprenais pas la situation, en fait. Et puis, c'est elle qui me conseillait. C'est à elle que je me confiais tout le temps.
Donc, par fini, maintenant, il y a une fille dans le quartier qui m'a appelé, ma chérie, moi, tu m'as rien fait. Mais ta copine, là, c'est pas ta copine. J'ai dit, comment ça? Il dit, si tu crois pas, tout ce qu'elle a dit derrière toi, là, moi, tu peux l'appeler, on va essayer de s'asseoir à 3. Et puis moi, je vais répéter tout ce qu'elle a dit derrière toi. J'ai dit, non, moi, je ne crois pas. J'ai dit, elle peut pas me faire ça. Ma copine dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, appelle-la. Donc, un soir, j'essaie d'appeler parce que j'étais confuse. En plus, même, je tombais malade à chaque fois. Donc, j'ai essayé d'appeler ma soeur. Elle est venue ce jour-là. On était à 4. Attends, j'ai bloqué un excrément. Je ne sais pas où il se croit, lui. La copine du quartier a essayé de répéter tout ce qu'elle a dit. Et puis, elle a reconnu là-bas, oui, que c'est ça qu'elle a. Et puis, c'est ce que ma copine m'a raconté. Et ça s'est passé seulement entre nous, en fait. Donc, du coup, elle a répété ce jour-là que oui, c'est elle qui est allée dire dans le quartier, j'étais comme ça, ceci, cela. J'ai dit d'accord, j'ai dit j'accepte. Mais avec tout ça, moi, je n'arrivais pas à comprendre la situation. Derrière la fille, elle est allée dire dans le quartier encore que moi, le white là ne va jamais m'épouser. Et puis elle s'est arrêtée devant moi, que personne ne va m'épouser. Ma coach, jusqu'à là où je suis comme ça, je ne suis pas dans un foyer. Je suis tombée malade tout récemment, il y a cela, 1 année de cela. Je suis allée jusqu'à, comme je suis partie dans les hôpitaux, non. Et on m'a envoyé au village. C'est au village qu'on m'a annoncé là-bas qu'il y a quelqu'un qui m'a voté. Tu m'as bassé, ma chérie, parle en code, s'il te plaît. Tu m'as bassé. À mon retour, je vois les trucs de basse là dans ma voiture. Aïe, ouais. Même dans ma chambre aussi, derrière mon armoire, j'essayais, comment dirais-je, de renouveler ma chambre. Derrière mon armoire, j'ai trouvé les trucs de basse là-bas aussi. Donc j'étais là confus, je ne savais pas rien faire au fait. Donc j'avais une sœur qui m'a beaucoup aidée, que je remercie de passage. Donc c'est elle qui m'a beaucoup aidée. Maintenant là, ça va mieux avec ma santé. Mais rien, ma coach, actuellement, mes bonnes relations, tout, rien ne va au fait. Rien ne va. Elle a dit, et puis elle l'a fait. Elle dit qu'elle va me faire souffrir. Oui, Dieu est là, mais elle m'a fait souffrir, elle a gâché ma vie. Elle a vraiment gâché ma vie. Là où je suis diplômée, mais je ne sais plus quoi faire, au fait. Sans mentir, elle a gâché ma vie. Dieu est là, et je prie Dieu à chaque fois, mais vraiment, je ne sais plus quoi faire. La même fille, par après, maintenant, elle part derrière les gens de venir me demander pardon. Et tout ce qu'elle a eu à faire, qu'elle regrette maintenant. Là. Donc, je vous ai appelé pour ça. Vraiment, actuellement, ma vie est confuse quand même. Je ne sais plus quoi. Donc le Whitey, là, tu l'as perdu? Je l'ai perdu, il m'a bloqué partout. Il t'a bloqué de partout. Maintenant, l'autre là aussi, lui aussi, il t'a bloqué de partout. Oui. Donc, tu as perdu les 2 gars? J'ai perdu les 2 gars. Et maintenant, elle, aujourd'hui, après tout ce qu'elle a pu te faire, où tu es tombé malade, tout là, elle vient aujourd'hui te demander pardon. Non, c'est pas à moi, elle a dit. Hein. Elle a dit aux gens de venir me demander pardon maintenant, là. Elle dit qui n'a qu'à venir te demander pardon? Les gens du quartier, nos grandes qui sont dans le... Oui, mais te demander pardon pour qui? Pour elle ou bien pour qui? Pour elle-même. Elle est courageuse, hein? Ouais. Donc toi, maintenant, c'est quoi ta question? C'est si je vais la pardonner ou pas, parce que vraiment, je ne sais plus quoi faire, je suis confuse. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? D'accord, à gauche. À gauche, vous êtes très belle. Elle dit quoi? Que quoi? Elle te demande pardon. Oui. Et toi, maintenant, tu me demandes ce que tu dois faire? Oui, parce que moi-même, j'ai pitié d'elle. Elle est tombée en B tout récemment. Et le gars a pris la fuite. D'accord. Ok. Donc, il faut lui pardonner. Faut lui pardonner, tu as compris? D'accord. Comme la dernière fois, là, quand elle était proche de toi, là, elle a fait que tu as perdu tes 2 hommes et puis tu es tombé malade. Tu es allé au village juste quand on t'a soigné, là. Donc, il faut lui pardonner. Comme ça, quand elle va venir cette fois-ci, là, c'est qu'elle va te faire, là, tu vas déjà sur le coup. Là, mais quand elle vient, c'est qu'elle... Encore, je ne vais pas être avec elle, mais je vais lui pardonner. Non, ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi, hein. Tu vas pas être avec elle. Pourquoi? Il faut être avec elle. Soit on pardonne, soit on pardonne pas. Donc, il faut lui pardonner. Vous allez redevenir les meilleurs amis du monde. Comme ça, quand elle va venir là, elle va te dire en même temps. Comme ça, un jour, quand je serai en live, un de tes proches va monter pour dire que, quand tu te rappelles, j'ai ma soeur qui était montée dans ton live là. Elle avait raconté ça. Et puis j'ai dit, ah oui, elle a rip. Oh, rip, que son âme repose en paix. On va faire ça. D'accord. Merci. Au revoir, ma chérie.
Allô, ma côte, c'était juste pour te demander pardon pour le petit cadeau que je t'ai envoyé parce que c'était avant-hier, je t'ai monté. Je voulais me bloquer. Mais par contre, c'était pas ça. En fait, j'ai un problème que je voulais vraiment des conseils. Oui, mais tu m'as envoyé cadeau quand je t'ai fâché. Non, c'est maintenant que je t'ai envoyé ça pour demander pardon. C'est ma manière de te demander pardon parce que l'autre fois, j'étais montée en live, je n'arrivais pas à parler. En fait, j'étais Tu as envoyé quoi là? Tout à l'heure, j'ai envoyé un cadeau de 1000 et quelques. J'étais la première à envoyer. Ah, c'est toi qui as envoyé le loup là? Oui, c'est ça. Oh, tu as pardonné. C'est juste pour te dire pardon parce que dans le moment, j'étais à la fête des galas, comme je vous avais dit. Je voulais tellement vous rencontrer et tout, peut-être avoir contact. Et il n'y avait pas possible. J'étais quand même là. C'est moi qui étais en robe des soirées rouges. Et votre chauffeur m'avait laissé vous parler un peu et prendre des photos. Et vu que c'était possible, j'avais aussi compris que c'était pas les moments appropriés peut-être pour rentrer en contact avec vous. Au fait, ma situation, c'est quoi? Je suis tellement bien avec mon conjoint et moi. Tout se passe bien, mais il y a un côté, au fait, on a déménagé ensemble, tout se passe bien, on voyage, on fait tout ensemble. Mais il y a un côté des grélis, ce n'est plus comme avant. Et ces derniers temps, il m'achetait des trucs de Amazon, je ne sais pas si vous comprenez, les trucs là. Les gogo. Voilà. Mais sauf que moi, ça me plaît pas, c'est pas le même. Sauf que lui, il est capable de faire le truc, mais sauf que je vois pas l'intérêt de me faire ça. Donc, en fait, je vais pas au soir te le quitter par rapport à ça. Parfois, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui te fait ça bien, mais t'as rien. Mais alors, je suis tellement bien, les cadeaux et tout. Là, même, il m'a offert une voiture et tout. Je voulais pas trop, mais moi, je vais vraiment, en fait, rentrer vraiment en contact avec vous. Vu que je suis à Paris, peut-être vous rencontrer, peut-être, je sais pas, peut-être. Oui, mais dans ce que tu m'as expliqué là, c'est quoi? Il est gentil, il te donne tout, mais côté grêlé, il y a un problème, c'est ça? C'est ça. Il m'a offert un truc des oui, des gogo, oui, mais ça veut dire quoi? Ça, Papi, tout se lève pas? Non, oui, c'est ça, mais il y a trop de moments qu'on fait 1, 2 mois sans rien. Alors, moi, il y a des moments où je peux passer le temps avec ça. Mais c'est comme moi aujourd'hui, là. C'est comme moi aujourd'hui, là. J'ai fait un rêve, là. Mais dans le rêve, là, je sais pas si c'est mari de nuit ou si c'est quoi. Mais je me suis ressaisi. Je dis, tu es vaincu. Tu es vaincu. J'étais dans un rêve comme ça. J'étais dans un palace. Un palace. Vous savez que les rêves qui sont là, ils sont bizarres, hein. J'étais dans un palace, j'étais avec des amis, et tout. Et puis après, je suis allé dans ma suite, dans ma chambre. Ma chambre était immense comme ça, la salle de bain était immense, grande, jacuzzi, tout ça là. Wow. Et puis un coup, voilà, un gars qui sort de la douche là-bas, il était en Adam et Ève, bien comme ça, beau, on dirait. Maintenant, moi aussi, je dis, moi aussi, j'allais me laver. Donc, se laver. Et puis, j'ai dit, faut me voir maintenant dans le rêve là. Je voulais prendre un truc là pour foudroyer mon clic. Ça commence à me faire ting dans le sommeil là. J'ai dit, je me suis réveillé un coup, j'ai dit, oh! Mais, ça c'est le mari de nuit qui est venu me visiter. Je me suis retenu, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, si c'est le mari de nuit qui est venu me visiter, il est vaincu. Il est vaincu. J'ai commencé à prier jusqu'à le clic a arrêté de faire ton. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est qui ça? Mais franchement, de toute façon, j'étais lancé dans le rêve là, c'était pas bon. Oui, ma chérie. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, vous pouvez faire 4 mois, 3 mois, quoi, il n'y a pas grêlé. 2, mais même les 3 là, il faut que ça soit moi que je puisse commencer. Mais quand on fait, je porte les trucs là, je vois les trucs un peu sexy. Donc, ça veut dire que lui-même, il allait acheter Gogo pour te donner. Oui, il a réussi ça dans la boîte aux lettres. Maintenant, Gogo là, c'est lui-même, il utilise, ouais, ou bien c'est toi qui utilise? C'est moi. Ah, il dit toi, il faut utiliser Gogo quoi? Oui. Ah, Christelle, bisous, je t'aime, Christelle, thank you. Dans le Gogo là, il dit que c'est toi-même qui dois utiliser. Oui. J'ai testé 2 fois, mais après j'ai dit c'est différent en fait. Mais quand on fait le truc... Mais ma chérie, c'est qui n'est tout même, c'est Anaconda? Des trucs, ce qu'il a acheté? Non, ma chérie. Non, pour lui, c'est bien, maman coach, parce que... Anaconda? Oui, il a ça. Il a ça, c'est ça qui... C'est même ça qui m'a poussé qu'aujourd'hui, il a ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu me... Non, en fait, lui, quand j'ai compris, genre, il me dit, non, peut-être je vais pas te faire mal, trop te fatiguer, parfois quand tu reviens du travail et tout, mais j'ai dit, mais j'ai tout, mais c'est ça que je vais. Qu'elle est fatiguée, c'est ça là même, on aime. C'est ça là, ça fatigue. Ce genre de fatigue, nous, on adore ça. Mais c'est ça que je ne veux pas comprendre. Oui, franchement. Et il a quoi comme ça? Qui lui a dit qu'on est fragile? On est fragile, mais de ce côté-là, il n'y a pas de fragilité. On aime qu'on nous foudroie. Ah, mais Gisèle! Oui. Ah,
lui aussi. Donc, Il peut avoir bon produit comme ça et puis on n'utilise pas. C'est ça. S'il n'avait pas ça, je voudrais peut-être me contacter de ça. Mais il a ça, ma coach. Il a ça, mais lui aussi. Même il y a des moments quand on peut aller on part en voyage, on peut faire une semaine, on fait rien et on rentre comme ça. On profite juste des beaux temps et tout, mais on rentre comme ça. Non, mais ma chérie, quelle est l'utilité de ce voyage si vous ne graissez pas? Parce que, attends, tu vas m'amener à Hawaï. Tu vas m'amener à Zanzibar, ou même, ça veut dire que la mer, on dit leur mer là, c'est vert. Bon, la couleur même de la mer là, et puis les poissons même qui sont dans la mer, qui sont me disent coucou là. En quel sens, si la nuit tu me foudroies pas, quand même, toi aussi, c'est pas mieux même, je vais aller, dans un bandit m'asseoir, parce que si tu t'en vas dans les coins des rêves, et puis on te grée pas, c'est mieux aller t'asseoir dans le bandit drum, tu vas aller t'asseoir, dans Koutougou-Drum, ceux qui sont assis dans Koutougou-Drum là, celui qui est le plus en forme, il a 5 dents. Dans Koutougou-Drum là, lui quand on dit que c'est le choco, lui il a 5 dents. Donc imaginez si le choco a 5 dents, les autres là, eux-mêmes là même, ça veut dire que ils sont vivants, mais c'est comme même ils ont déjà depuis. Aïe, ma chérie, mais donc c'est quoi ta question? Donc, ma question est de savoir, parce que je sais que c'est quelqu'un, il sort pas. S'il veut sortir promener, c'est toujours avec moi. Donc, après travail, il est à la maison. S'il avait cette vie de sortir ailleurs, j'allais dire peut-être, j'allais m'en douter. Mais sauf tout le truc, on fait ensemble, voyage, soit week-end, on est à deux. Quand après boulot, je sais quand il finit, soit à telle heure, 20h, il est à la maison. Mais il passe son temps à jouer, mais à la maison. Mais là, j'ai pas de doute pour peut-être côté Doulou ou quoi que ce soit. J'ai pas de doute. Mais du coup, moi, je me dis, au fait, je sais pas, j'ai fait des besoins de parce qu'avec même ma mère, c'est ça des trucs que je parle pas souvent. C'est ça, c'est un peu délicat. C'est ça que je voulais vous voir, peut-être, je voulais pas trop étaler si peut-être en privé ou comment, je sais pas où passer avec toi, peut-être, ok, donc tu veux que je te réponde ici ou que je te réponde en privé? Non, je voulais plus en privé. En privé, d'accord. Sinon, j'allais te dire pourquoi ton mari est comme ça. Mais bon, comme tu veux que ce soit en privé, donc tu me contactes en privé, on va voir ça. D'accord, ma caviar? D'accord, ma coach. Merci. Bisous, ma chérie. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, les autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.